Bonsoir à tous. Bienvenue à la rencontre du mois d'août 2020. Je sais, je vois un peu votre déception. Alors, je remplace Diane ce soir. Diane est avec nous. Madame la préfète est avec nous. Pour un souci technique, elle va participer. Et par contre, je vais présider la rencontre de ce soir. Alors, je vais vous demander d'être indulgent avec moi. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller avec le point 1, l'ouverture de la séance. Ayant constaté le quorum, le préfet suppléant procède à l'ouverture de la séance. Au point 3, on n'a pas d'intervention de l'assistance. Oui. Attends un peu, j'ai sauté l'adoption de l'ordre du jour. Oui. Point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par, une main levée, M. Corriveau, appuyé par M. Tisdale. Il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Point 3, je l'ai dit, l'intervention de l'assistance, aucune intervention de l'assistance, on est en visioconférence. Au point 4, affaires du conseil, les procès-verbaux. Alors 4.1.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2020. Il est proposé par Mme Nadeau, appuyé par M. Lessard, et résolu que le procès-verbal de séance ordinaire du 18 juin 2020 soit adopté tel que rédigé par la secrétaire trésorière, adopté à l'unanimité. Point 5, les affaires courantes. Alors, la correspondance, une liste de correspondance a été déposée aux membres du conseil. Si vous avez des questions, commentaires, juste à faire votre demande auprès de Annie-Claude. Au point 6, ressources financières et matérielles, on en a quelques-uns. Alors, peut-être qu'on pourrait les adopter et appuyer en groupe. Par contre, vous savez qu'on a besoin de profils bien particuliers. Habituellement, c'est les municipalités du Nord qui font la proposition et la proposition est appuyée. Alors, je vais les lire et à la toute fin, on fera un appuyeur et un secondaire. Alors, il est proposé que le montant de 1146,42 relatif à la rédaction du plan de gestion des matières résiduelles PGMR et aux rencontres du comité de la sécurité publique, inclus au bordereau des comptes à payer numéro 20-07, des chèques numéro 2458-0 à 2459-8, des paiements en ligne numéro 97 à 123, des paiements et par dépôt direct numéro 115 à 170, des paiements par carte de crédit numéro 91 à 102, soit et adopté tel que présenté par la secrétaire trésorière. Résolu que le montant 33 828,27 relatif au service d'évaluation des municipalités régi par le Code municipal inclus au bordereau des comptes à payer numéro 20-07, des chèques numéro 24 580 et 24 598, des paiements en ligne numéro 97 à 123, des paiements par dépôt direct numéro 115 à 170, des paiements par carte de crédit numéro 91 à 102, soit et adopté tel que présenté par la secrétaire trésorière. Résolu que le montant 177 945,29 relatif aux dépenses concernant la collecte des matières recyclables, inclus au bordereau des comptes à payer numéro 20-07, des chèques numéro 24 580 à 24 598, des paiements en ligne numéro 97 à 123, des paiements par dépôt direct numéro 115 à 170, des paiements par carte de crédit numéro 91 à 102, soit et adopté tel que présenté par la secrétaire trésorière. Résolu que le montant de 722 234,94 relatif aux dépenses concernant la collecte de des matières ultimes, inclus au bordereau des comptes à payer numéro 20-07, des chèques numéro 24 580 à 24 598, des paiements en ligne numéro 97 à 123, des paiements par dépôt direct numéro 115 à 170, des paiements par carte de crédit numéro 91 à 102, soit et adopté tel que présenté par la secrétaire trésorière. Que le montant de 171 695 et 33
relative aux dépenses concernant la collecte des matières organiques, inclure au bordereau des comptes à payer numéro 20-07, des chèques numéro 24 580 à 24 598, des paiements en ligne numéro 97 000 à 123, des paiements par dépôt direct numéro 115 à 170, des paiements par carte de crédit numéro 91 à 102, soit et adoptés tels que présentés par la secrétaire trésorière. Résolu qu'un montant de 284 954 et 4. Vous avez compris que les relatifs aux dépenses concernant la Société d'économie mixte de l'Est de la couronne sud de la couronne sud, la CEMEX, inclus au bordereau des comptes à payer numéro 20-07, des chèques numéro 24 580 à 24 598, des paiements en ligne numéro 97 à 123, des paiements par dépôt direct numéro 115 à 70, des paiements par carte de crédit numéro 91 à 102, soit adoptés tels que présentés par la secrétaire trésorière. Un montant de 10 584 relatif aux dépenses générales assumées par l'Office régional d'habitation de la MRCVR, inclus au bordereau des comptes à payer 2007, des chèques 24 580 à 24 598, des paiements en ligne numéro 97 à 123, des paiements par dépôt direct numéro 115 à 170 et des paiements par carte de crédit numéro 91 à 102, soit adoptés tels que présentés par la secrétaire trésorière. Finalement, le montant 475 693,75 relatif aux dépenses générales assumées par l'ensemble des municipalités de la MRCVR, inclus au bordereau du compte à payer, des comptes à payer numéro 2007, des chèques numéro 24 580 à 24 598, des paiements en ligne numéro 97 à 123, des paiements par dépôt direct numéro 115 à 170, des paiements par carte de crédit numéro 91 à 102, soit et adoptés tels que présentés par la secrétaire trésorière. J'aurais donc besoin pour l'ensemble de ces résolutions un proposeur, Mme Ginette Thibault, quelqu'un pour appuyer, M. Robert, et donc adopter à l'unanimité. Point 7, les comités de la MRCVR. 7.1, l'adoption des comptes rendus. Alors, 7.1.1, l'adoption des comptes rendus des rencontres du 25 juin et du 9 juillet du comité sur les investissements. Il est proposé par Mme Nadeau, appuyé par M. Parent. Et à propos, voyons, j'arrive. Il est donc résolu que les comptes rendus des rencontres du 25 juin 2020 et du 9 juillet 2020 du comité sur les investissements soient et sont adoptés, donc adoptés à l'unanimité. Point 8, l'aménagement du territoire et mobilité. À 8.1, le plan d'intervention en infrastructure routière locale PIIRL, correction à la grille de pondération et d'évaluation. Alors, c'est un petit changement. Il est proposé par M. Corriveau, appuyé par Mme Thibault, est résolu d'abroger la grille de pondération et d'évaluation du second appel d'offres de services professionnels adopté par la résolution numéro 20-06-274 lors de la séance ordinaire tenue le 18 juin 2020. D'adopter une nouvelle version du document intitulé « Grille d'évaluation, plan d'intervention en infrastructure routière locale 401-113-2020 », le PIIRL-2, tel que déposé, lequel présente le système de pondération et d'évaluation retenu par la MRC de la Vallée du Richelieu dans le cadre de l'appel d'offres pour l'obtention des services professionnels pour la réalisation d'une partie du plan d'intervention en infrastructure routière locale. Vous avez compris qu'il s'agit de la grille d'évaluation. À 8.2, la révision du schéma d'aménagement et de développement durable, SAAD, la formation d'un comité de travail. Il est proposé par Mme Nadeau, appuyé par M. Parent, et résolu de confier à la table d'aménagement et à la table d'aménagement du territoire, TAT, alors table d'aménagement du territoire, le mandat d'accompagner le personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu dans la révision du schéma d'aménagement et de développement durable de troisième génération, que le comité de travail assure le suivi de cet exercice de révision. Dans le fond, je devrais lire la table, alors que la table assure le suivi de cet exercice de révision du schéma d'aménagement et de développement durable vers le conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, vous avez compris qu'on était dans la révision du schéma d'aménagement.
8.3, il s'agit de l'amendement au schéma d'aménagement, l'adoption du projet règlement numéro 32-20-33 visant à modifier les dispositions applicables dans l'aire d'affectation MTF-5 situé à Belleuil et autres dispositions sur le paysage, les règles de préséance pour la délimitation d'une zone inondable et la reconnaissance de droits acquis en zone agricole. Il est proposé par, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Lessard, appuyé par Mme Thibault, et résolu que le projet de règlement numéro 32-20-33 modifiant le règlement numéro 32-20 relatif au schéma d'aménagement soit et adopté tel que joint à la présente pour en faire une partie intégrante. Que le document sur la nature des modifications accompagnant le projet de règlement tel que requis par l'article 53.11.4 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ CA 19.1, soit est adopté tel que joint à la présente pour en faire partie intégrante. Qu'un avis ministériel sur le contenu du projet de règlement soit et est demandé en vertu de l'article 50 de la loi sur l'aménagement d'urbanisme, qu'une commission consultative composée de Mme Diane Lavoie, de M. Yves Corriveau, de Mme Marilyn Nadeau, soit et est créée en vertu de l'article 53.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de présenter le projet de règlement et d'entendre toute personne intéressée à s'exprimer durant une assemblée publique. De déléguer à la secrétaire trésorière le pouvoir de déterminer la date, l'heure et le lieu de la tenue de l'assemblée publique, conformément à l'article 53.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. À 8.4, un avis de conformité, règlement d'urbanisme. Alors, 8.4.1, la Ville de Belleuil. 8.4.1.1, le règlement omnibus numéro 1667-96-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1667-00-2011, afin de corriger ou de modifier certaines dispositions qui posent des difficultés d'application à la suite d'application, je reprends, qui posent des difficultés d'application suite à l'approbation du règlement omnibus de l'automne 2019. Il est donc proposé par M. Dulac, appuyé par M. Parent, et résolu que le règlement numéro 1667-96-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1667-00-2011 de la Ville de Belleuil, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu, adopté à l'unanimité. À 8.4.1.2, le règlement numéro 1667-97-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1667-00-2011, afin de revoir les normes de stationnement et d'aménagement des terrains. Je me tourne dans mes pages, attendu que en conséquence, il est proposé par Mme Denis, appuyé par M. Corriveau, et résolu que le règlement numéro 1667-97-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1667-00-2011 de la Ville de Belleuil, soit et approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. À 8.4.1.3, le règlement numéro 1167-100-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1667-00-2011, afin de retirer l'autorisation de logement supplémentaire dans une zone résidentielle. Il est proposé par M. Parent, appuyé par Mme Nadeau, et résolu que le règlement numéro 1667-100-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1167-00-2011 de la Ville de Belleuil, soit et approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu, adopté à l'unanimité. 8.4.2, la Ville de Carignan, le règlement numéro 483-9-U, modifiant le règlement de zonage numéro 483-U. Il est proposé par
M. Marquez, appuyé par M. Robert, est résolu que le règlement numéro 483-9-U, modifiant le règlement de zonage numéro 483-U de la ville de Carignan, soit et est approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Adopté à l'unanimité. 8.4.3, la municipalité de McMasterville, le règlement numéro 407-01-2020, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 407 afin d'introduire des dispositions relatives à une zone résidentielle. Il est proposé par M. Dulac, appuyé par Mme Nadeau, est résolu que le règlement numéro 407-01-2020, modifiant le règlement sur les usages modifiant le numéro 407 de la municipalité de McMasterville, soit et approuvé par la municipalité, par la MRC de la vallée du Richelieu. Adopté à l'unanimité. 8.4.4, ville de Saint-Basile-le-Grand, le règlement numéro U-220-26, modifiant le règlement de zonage numéro U-220, afin de modifier des définitions, modifier des règles particulières applicables aux projets intégrés, interdire des stationnements étagés et modifier des grilles d'usage. Il est proposé par M. Lessard, appuyé par M. Corriveau, est résolu que le règlement numéro U-220-26, modifiant le règlement de zonage numéro U-220 de la ville de Saint-Basile-le-Grand, soit et approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Adopté à l'unanimité. 8.4.4.2, le règlement numéro U-220-27, modifiant le règlement de zonage numéro U-220 afin de faire la concordance avec le règlement numéro 32-19-30. Il est proposé par M. Lessard, appuyé par M. Parent, et résolu que le règlement U-220-27, modifiant le règlement de zonage numéro U-220 de la ville de Saint-Basile-le-Grand, soit et approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Adopté à l'unanimité. Le point 9, développement agricole, culturel, économique, social et touristique. À 9.1 culturel. 9.1.1, le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Il est proposé par Mme Daigneault, appuyé par Mme Lessard, Mme Denis. Pardon, j'ai mélangé tout le monde. Alors, appuyé par Mme Denis. Il est résolu d'entreprendre les démarches menant à la signature d'une entente avec le ministère de la Culture et des Communications pour les volets 1A et 1B du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, et ce pour un montant estimé de 2 055 000 $ pour 3 ans, soit 2020, 2021 et 2022, d'évaluer l'opportunité d'embaucher ou de partager avec une autre MRC un ou une agente de développement en patrimoine immobilier. Adopté à l'unanimité. 9.1.2, la politique culturelle demande de prix pour la production de vidéos 360 degrés pour l'outil pédagogique en réalité virtuelle, un projet de la MRC. Il est proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Nadeau. J'y arrive. D'autoriser, il est résolu, d'accepter l'offre de services soumise par l'entremise CDG, développeur, pour la production de 4 vidéos 360 degrés dans les 4 lieux inscrits dans le préambule ci-dessus. Je vais vous les nommer. La maison natale Ozias-le-Duc, l'église Saint-Jean-Baptiste, la Maison nationale des Patriotes et la vieille meunerie de Saint-Denis. Pour la somme de 4 500 $, excluant les taxes applicables, telles qu'indiquées dans la soumission datée du 21 juillet 2020, d'autoriser Mme Evelyne Davillon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer tout contrat pour ce faire et tout document utile et nécessaire pour y donner plein effet, et que les crédits budgétaires soient pris dans le compte Grand Livre 21.02.702.00.431, le développement, volet culture, services externes, artistes. Adopté à l'unanimité. Au point 10, cours d'eau, point 10, environnement, à 10.1, cours d'eau. Alors, à 10.1.1, à Saint-Antoine-sur-Richelieu, l'entretien du cours d'eau du pont. Il est proposé par
Madame Denis, appuyé par Madame Daigneault. Et résolu que la MRC de la Vallée du Richelieu mandate le groupe Pleine Terre afin d'amorcer les démarches relatives à l'entretien de la branche principale et de la branche numéro 3 du cours d'eau Dupont, situé à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Que le groupe Pleine Terre détermine également les besoins d'entretien sur les branches de ce même cours d'eau, incluant la détermination détaillée des superficies contributives du bassin versant, le tout selon les frais prévus dans son offre de service datant du 25 septembre 2018. Adopté à l'unanimité. 10.1.2, Autobahn Park, le projet d'aménagement du parc Duclos. Il est proposé par M. Parent, appuyé par M. Corriveau, et résolu d'autoriser la Ville d'Autoburn Park à procéder aux travaux de restauration d'une partie du cours d'eau Bernard, soit à la première phase des travaux dans le secteur du parc Duclos, lesquels travaux doivent être conformes aux documents ayant été fournis avec la demande d'autorisation spéciale soumise à la MRC de la Vallée du Richelieu. L'octroi de la présente autorisation spéciale étant conditionnel à la réception d'ici le 1er janvier 2021 des plans finaux portant le sceau officiel et dûment signé et scellé par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Que ces plans finaux prévoient des travaux identiques à ceux qui ont été présentés à la MRC de la Vallée du Richelieu dans le cadre de la présente demande d'autorisation spéciale. Que l'autorisation spéciale octroyée conditionnellement soit valide pour une période d'1 an, à compter de l'adoption de la présente résolution, soit jusqu'au 20 août 2021, et qu'à cette date, la présente autorisation deviendra caduque, à moins que les travaux ne soient exécutés dans les 3 mois suivant son expiration. Alors, adopté à l'unanimité. Plan régional 10.2, le plan régional des milieux naturels, PRMN, de la MRC de la Vallée du Richelieu dans le cadre de l'élaboration du plan requis par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre des changements climatiques, le MELCC. Il est proposé par M. Dulac, appuyé par Mme Thibault, et résolu d'opter pour la proposition présentée numéro 3, soit l'option hybride dans le cadre de la réalisation du plan de travail pour le plan régional des milieux naturels, PRMN. D'accepter que soit déposé le plan de travail du plan régional des milieux naturels, PRMN, en vue de la réalisation du plan de la transition du plan régional des milieux humides et hydriques, PRMHH, au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, MELCC, au plus tard le 16 juin 2022. Adopté à l'unanimité. Vous vous rappelez qu'on envoie un test à la fin de la séance pour que vous nous donniez tous les acronymes un par un. Alors, je vais essayer de vous faire suivre un peu là-dessus. À 10.3, connectivité des Montérégiennes, demande d'appui du Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire pour un projet à Saint-Jean-Baptiste. Il est proposé par Mme Nadeau et appuyé par M. Corriveau dans l'enthousiasme et résolu d'appuyer le Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire dans ses démarches de dépôt de demande auprès de l'Agence forestière de la Montérégie dans le cadre de l'appel de projet relié à l'entente sectorielle du développement pour la forêt de la Montérégie, tel que décrit dans le préambule. Que le Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu convient de permettre au personnel du service de développement durable de participer aux activités prévues dans le cadre de ce projet et d'accepter d'acquérir les données découlant de la réalisation de ce projet, et ce, sans frais. Adopté à l'unanimité. À 10.4, Écocentre, présentation du plan de concept du site et adoption de la grille d'évaluation pour l'appel d'offres relatif aux services professionnels en ingénierie pour le programme fonctionnel et technique, devis de performance et surveillance pour la construction d'un écocentre régional. Il est proposé par M. Dulac, appuyé par M. Corriveau, et résolu d'approuver le plan concept de l'écocentre régional préparé par MDTP, Atelier d'architecture Inc., afin de poursuivre la réalisation du projet tel que soumis. D'autoriser la MRC de la Vallée du Richelieu à effectuer un appel d'offres sur invitation
pour des services professionnels en ingénierie pour le programme fonctionnel et technique, devis de performance et surveillance pour la construction de l'écocentre régional. D'adopter le document intitulé Grille d'évaluation, services professionnels en ingénierie pour le programme fonctionnel et technique, devis de performance et surveillance pour la construction d'un écocentre régional tel que déposé, lequel présente le système de pondération et d'évaluation retenu par la MRC de la Vallée du Richelieu dans le cadre de cet objet, de cet appel d'offres sur invitation. Un pas de plus vers l'écocentre. Adopté à l'unanimité. 10.5, le plan d'action pour optimiser la gestion des matières organiques, appel d'offres de services pour la caractérisation des matières organiques des Organibac, mandat à la MRC de Marguerite-Diouville pour l'octroi d'un contrat. Il est proposé par M. Tisdale, appuyé par M. Parent, et résolu d'autoriser la MRC de Marguerite-Diouville à procéder à l'appel d'offres public conjoint pour et au nom des 3 MRC faisant partie du projet Plan d'action pour optimiser la gestion des matières organiques, incluant la MRC de la Vallée du Richelieu et la MRC de Marguerite-Diouville. Et la MRC de Rouville. J'avais déjà nommé la MRC de Marguerite-Diouville. Pour l'obtention des services de caractérisation des matières résiduelles organiques des secteurs résidentiels, industriels, commercial et institutionnels pour la période d'octobre 2020 à octobre 2021. D'autoriser la MRC de Marguerite-Diouville à se charger de l'ensemble des actes à poser dans le cadre de l'octroi de la gestion du contrat de service, acceptant ainsi que ce soit le règlement sur la gestion contractuelle de celle-ci qui trouvera application à l'égard du dit contrat de service. De verser la contribution au montant de 10 000 $ à la MRC de Marguerite-Diouville afin de permettre la mise en œuvre du projet. D'accepter que les sommes dues en vertu du contrat de service soient payées à même l'aide financière reçue par la MRC de Marguerite-Diouville dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions pour le projet Plan d'action pour optimiser la gestion des matières organiques. D'autoriser Mme Diane Lavoie, préfète, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer tout document donnant plein effet à la présente résolution, que les crédits budgétaires soient pris dans le compte Grand Livre 12.02.452.30.429, matière organique, services techniques. Point 11, sujet devant faire l'objet d'une décision du Conseil. Il n'y avait aucun sujet n'a été élaboré, abordé à ce point. Point 12, la réglementation. Aucun sujet n'a été apporté à ce point. Point 13, ressources humaines. 13.1, demande de subvention relative à une formation en lien avec le développement des compétences. Il est proposé par M. Marquez, appuyé par Mme Denis, et résolu d'autoriser Mme Diane Lavoie, préfète, et ou Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer l'entente relative à la subvention avec Emploi Québec au montant de 6 750 plus les taxes applicables couvrant les frais d'adaptation, de préparation et de formation, ainsi que tout document utile ou nécessaire à cette fin, que les crédits budgétaires soient pris au compte Grand Livre 03.02.130.00.454, les frais de formation, administration. Adopté à l'unanimité. 13.2. Addenda 1 à l'entente de service relative au service d'un conseiller en ressources humaines avec la MRC de Marguerite-Diouville. Il est proposé par M. Lessard, appuyé par M. Goriveau, et résolu d'approuver le projet d'addenda 1 à l'entente de service relative au service d'un conseiller en ressources humaines à intervenir entre la MRC de la Vallée du Richelieu et la MRC de Marguerite-Diouville, tel que soumis, d'autoriser Mme Diane Lavoie, préfète, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer le dit addenda 1, tel que soumis, et tout document donnant plein effet à la présente résolution et effectuer dans l'addenda 1 toute modification mineure pouvant être jugée nécessaire. 13.3, la politique en matière de drogue, d'alcool et autres substances similaires en milieu de travail. Il est proposé par
Mme Nadeau, appuyée par M. Marquez, est résolu que la politique en matière de drogue, d'alcool et autres substances similaires en milieu de travail de la MRC de la Vallée du Richelieu soit et adoptée telle que soumise et jointe à la présente pour en faire partie intégrante, adoptée à l'unanimité. 13.4, organigramme. Il s'agit de modification. Il est proposé par Mme Daigneault, appuyée par Mme Nadeau, et résolu que l'organigramme de la MRC de la Vallée du Richelieu soit et est modifié tel que présenté par la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Davignon. Point 14, les demandes d'appui. Le 14.1, la Ville de Mont-Laurier et MRC d'Antoine Labelle, une demande d'aide financière au gouvernement pour les frais engendrés dans le cadre du COVID-19 dans les MRC, municipalités et villes. Pas tous en même temps, il est proposé par M. Robert, appuyé par Mme Thibault, et résolu de demander au gouvernement du Québec et du Canada de prévoir une aide financière quant aux impacts et coûts liés à la COVID-19 encourus par les municipalités locales et régionales. 14.1.2, la demande d'aide financière au gouvernement pour les coûts de mise en œuvre des camps de jour pour la période estivale 2020 en période de pandémie. Il est proposé par M. Corriveau, appuyé par M. Lessard, et résolu de demander au gouvernement provincial et fédéral qu'une aide financière soit mise sur pied afin d'être offerte aux municipalités et villes qui offrent les services de camp de jour, de transmettre cette résolution à la Fédération québécoise des municipalités, FQM, aux municipalités et villes du territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu, aux députés provinciaux des comtés Borduas et Chambly, M. Simon-Jolin Barrette et Jean-François Roberge, au député fédéral de Belleuil-Chambly, M. Yves-François Blanchette, ainsi qu'au MRC du Québec pour appui. 14.2, la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska demande de réintégration des citernes incendies dans le programme de la TEC. Il est proposé par Mme Denis, appuyé par M. Tisdale. Il est résolu de demander au gouvernement du Québec et du Canada de tout mettre en œuvre pour que les réservoirs de protection incendie soient à nouveau admissibles dans le programme de la taxe d'assises TEC 2019-2023, de demander l'appui de toutes les MRC et toutes les municipalités du Québec, ainsi que de la Fédération québécoise des municipalités, FQM, de transmettre ces résolutions aux députés provinciaux des comtés Borduas et Chambly, M. Simon-Jolin Barrette et Jean-François Roberge, et au député fédéral de Belleuil-Chambly, M. Yves-François Blanchette. On comprend que c'est adopté à l'unanimité. Divers, alors il n'y avait aucun sujet qui avait été soulevé. Monsieur Madame le Nadeau, Président. désolé, Oui. allez-y, le plancher est à vous. En fait, je voulais souligner en fait, 2 candidats ont été retenus par la FCM concernant une formation pour approfondir leurs connaissances pour les changements climatiques. Donc, je voudrais souligner les 2 candidatures qui ont été retenues. Donc, c'est M. Jean-Marie Desroches, conseiller à Saint-Charles-Richelieu, ainsi que vous-même, M. Lavigne. Donc, je tenais à ce que la MRC souligne ces 2 nominations. Bravo, vous allez nous représenter à l'FCM dans cette formation. Merci. Merci beaucoup et je ferai le message à M. Desroches. Mais merci beaucoup, c'est gentil. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Ce qui nous amenait au point 16, intervention de l'assistance. Alors, on comprend qu'on est en visioconférence. Je vous avise, là, pour ceux qui passeront qui écouteront la séance au complet jusqu'à la toute fin, on aura un format plus particulier. On n'est pas encore complètement ouvert, mais les maires, mairesses seront ensemble à la prochaine séance et certaines personnes pourront accéder à la salle, mais vous savez qu'il y a des maximums. Mais bref, on aura un nouveau forum pour la prochaine séance. S'il n'y avait pas autre chose, on nous amènerait au point 17, la clôture de la séance. Il est proposé par M. Corriveau, puis par M. Tisdale, et résolu que la séance soit et est close, tous les points à l'ordre du jour étant été épuisés. Merci à tous, mairesses et maires. Merci beaucoup à Diane, et on se revoit
très bientôt. Bonne fin de soirée.